Bénis ce moment, bénis ta parole, bénis ton peuple, dispose nos cœurs, dispose nos esprits afin que nous puissions saisir ta parole et que par elle nous puissions vivre. Que ta grâce soit sur l'ensemble de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin encore. Et que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Tu peux saluer ton frère, ta sœur, qui est à ta gauche, à ta droite, devant toi, derrière toi. Ne sois pas indifférent. Salue-le. Et si c'est pour la première fois que tu le vois, demande-lui son nom. Si c'est la première fois que tu le vois, demande-lui son nom. Peut-être même son adresse, on ne sait jamais. S'il a une carte de visite, il peut te la donner, hein? On ne sait jamais. Chacun de nous est une possibilité pour l'autre. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Après donc le break que nous avons fait le dimanche dernier à cause du culte de la famille, nous voulons aujourd'hui revenir sur notre thème que nous avions commencé, sur les compromis du chrétien. Les compromis du chrétien. Je voudrais rappeler que, au-delà de ce thème, nous sommes en train de continuer à travailler, à nous préparer pour le retour du Seigneur. Et cet enseignement est donc aussi appuyé par un autre enseignement que nous avons commencé depuis le jeudi, pendant les cultes du jeudi, qui parle de la préparation de l'épouse au retour du fiancé. Ceci en plein accord avec la vision que Dieu nous a donnée. Nous poursuivons le même but, préparer l'enlèvement. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Tous les signes sont déjà là, qui s'accomplissent les uns après les autres devant nous. Et parler des compromis du chrétien nous met sur la bonne voie pour nous permettre de nous extirper de toutes les choses qui peuvent nous encombrer, nous empêcher d'entrer. Donc nous revenons à notre thème sur les compromis du chrétien. Et je voudrais rappeler ce que nous avions vu le dimanche 1er octobre 2017. Nous avions introduit sur ces compromis. Et notre texte de base, il est dans le livre de Hébreux, chapitre 11, versets 24 à 27. Hébreux 11, 24 à 27, ce texte dit ceci. C'est par la foi. Je suis dans Hébreux, chapitre 11, versets 24 à 27. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Amen. C'était notre texte de base et nous avions alors défini le compromis sous deux aspects. D'abord, selon l'assertion générale,
Nous avions dit qu'un compromis, c'est une convention ou un accord que des parties peuvent conclure. Et cet accord-là implique pour chacune des parties qu'elle puisse faire des concessions. Et la vie en société de façon générale, elle est vécue avec des concessions. Pour permettre de donner la primeur à l'intérêt général, nous sommes obligés de consentir des concessions pour permettre à ce que nous puissions vivre en société. Amen. Et sur le plan spirituel, nous avons dit qu'il n'en est pas ainsi. Parce qu'il s'agit de notre relation avec Dieu qui doit être vécue sur la base des principes dictés par Dieu lui-même. Alors nous ne pouvons pas déroger à ces principes-là sous prétexte de vouloir être en paix avec les uns les autres pour vivre en communauté. C'est pourquoi le compromis du point de vue spirituel a une définition plutôt négative. Et nous avons dit que c'est un arrangement qui est conclu par lâcheté ou par intérêt. Parce qu'on a peur de perdre telle chose ou parce qu'on vise un tel intérêt égoïste. Alors on conclut des compromis et nous avons dit que quand nous faisons comme ça, nous nous exposons volontairement à subir un préjudice moral et spirituel. C'est-à-dire à briser notre intimité, notre communion avec Dieu, parce qu'on ne saurait plaire aux hommes et plaire à Dieu en même temps. Et cela également engage la réputation du chrétien, ainsi que la réputation de l'évangile et de l'église, lorsque nous entrons ou nous vivons dans les compromis. C'est-à-dire dans des arrangements humains, avec le fondement de la lâcheté, de la peur ou de l'égoïsme. Alors, nous frustrons les intérêts de Dieu parce que nous voulons plaire aux hommes. Parce que nous voulons être acceptés des hommes. Et le compromis, nous l'avions dit, implique nécessairement une violation ou une trahison de la volonté de Dieu. Donc, lorsque nous consentons à vivre dans le compromis, nous allons violer la volonté de Dieu. Alléluia. Alors, ce n'est pas notre avantage devant Dieu, n'est-ce pas? Et nous avons vu le cas du peuple d'Israël qui était esclave en Égypte et à qui Dieu avait envoyé Moïse pour les sortir. Et quand ils arrivent devant Pharaon, ils disent à Pharaon, l'Éternel, notre Dieu, exige que tu libères ton peuple parce qu'il doit aller servir Dieu dans le désert. Et nous avions lu que Pharaon a dit, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Je ne connais pas l'Éternel, donc je ne peux pas lui obéir. Et nous avons également vu donc en rappel l'histoire de ce peuple d'Israël, comment il s'est retrouvé en Égypte. Et nous avons vu pourquoi Dieu décide de le libérer. Parce qu'il y a une promesse que Dieu lui avait faite par Abraham en lui donnant le pays de Canaan. Il lui avait dit alors que tes descendants devaient se retrouver esclaves dans un pays étranger. Ils y seront asservis pendant plus de 400 ans. Et au temps fixé, je les ramènerai ici, sur le pays que je t'ai donné. Le temps que le péché des habitants du pays se soit accru à mes yeux et que j'ai de bonnes raisons de les chasser de ma présence.
Et nous avions conclu le dimanche premier en donnant quelques orientations qui nous permettent de comprendre la suite de l'enseignement. Et nous avons parlé premièrement de l'Égypte, qui est une image du monde. Donc de la même manière qu'Israël est en Égypte, nous aussi nous sommes dans ce monde. Ou alors je dirais que nous étions dans le monde. Parce que maintenant nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Mais à l'époque nous étions dans le monde et nous étions du monde. Et Pharaon, c'est l'image du roi de ce monde-là, le roi de l'Égypte. Donc il correspond au diable qui est le roi qui règne dans ce monde maintenant. Parce que la Bible dit que le monde appartient à Dieu, mais maintenant il est sous la domination de Satan. À cause du péché, le monde s'est retrouvé entre les mains du diable qui domine sur le monde. Donc, si nous sommes dans le monde, ça veut dire que nous sommes aussi sous la régence du Satan. Nous avons vu l'image d'Israël, qui est l'image de l'Église aujourd'hui. Et nous avons vu l'image de Moïse, qui est l'image de Christ le libérateur. De la même manière que Moïse libère le peuple d'Israël pour ramener le peuple à Canaan, de la même manière, Jésus-Christ est venu pour nous libérer du monde et nous faire entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Amen. Voilà donc les orientations, les repères que nous avions vus alors pour nous permettre de suivre. Et nous avons dit que les compromis qu'on va commencer à étudier visent un seul but, c'est-à-dire empêcher le peuple de Dieu de jouir des promesses de liberté que Dieu a faites. Et au-delà, d'entrer dans les promesses que Dieu nous a faites, dont la plus grande de toutes ces promesses, c'est celle que nous attendons, celle du retour du Seigneur et de l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Nous en sommes là, au cœur de cette vision. Nous attendons le retour du Seigneur. Et nous sommes encore dans ce monde. Mais nous n'appartenons plus à ce monde. Mais puisque nous sommes sortis, le roi de ce monde, il travaille à vouloir nous remettre sous son autorité. Et notre devoir, c'est de lui résister avec une foi ferme, comme dit l'Écriture, en sachant que les mêmes souffrances qui nous sont imposées sont aussi imposées à nos frères et sœurs dans le monde entier. Quand le diable ne peut pas nous violenter et nous imposer sa volonté, parfois il se servira des ruses comme ces compromis-là. Et donc le premier compromis que nous allons voir, que le diable nous propose, de la même manière que Pharaon l'avait proposé à Israël, c'est le relâchement. Dans plusieurs domaines de la foi chrétienne, le diable nous demande de nous relâcher. C'est-à-dire par l'intelligence et les raisonnements humains. Nous venions un peu comme à atténuer certaines choses que Dieu nous exige, juste parce qu'il faut nous complaire à ce monde ou nous conformer aux usages de ce monde. Alors sans plus tarder, nous allons lire donc le premier texte qui va nous conduire dans ce premier compromis qui est le relâchement. Exode chapitre 8, versets 24 à 25. Exode 8, 24 à 25. Le premier compromis, nous parlons là du premier compromis qui est le relâchement. C'est Moïse qui parle. Alors, là c'est Pharaon d'abord qui parle. Il dit, Pharaon dit, je vous laisserai aller
pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Priez pour moi. Alléluia. Moïse répondit, je vais sortir de chez toi et je prierai l'Éternel. Demain, les mouches s'éloigneront de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Mais que Pharaon ne trompe plus en refusant de laisser aller le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Amen. Alléluia. Alléluia. Il fait chaud, je sais, j'ai plus chaud que vous. Non, nous avons plus chaud que vous. Alléluia. Alléluia. Parce que nous sommes obligés de parler, de discourir et de transmettre. Donc, s'il vous plaît, soyez un peu vivants. Vous nous aiderez pour vous. Amen. Alors, donc, ici, nous sommes en train de voir le processus. Dieu a appelé Moïse et lui a dit, va en Égypte et va sortir mon peuple qui est là-bas en esclavage. Ah, Moïse arrive devant Pharaon. Il dit, voici ce que dit l'Éternel. Et comme nous l'avons vu, Moïse dit, je ne connais pas l'Éternel. Qui est-il pour que je lui obéisse? Je ne laisserai pas partir le peuple. Et puis à partir de ce moment-là, va commencer un bras de fer entre l'Éternel Dieu et le Pharaon, roi d'Égypte. Entre l'Éternel Dieu, créateur du ciel et de la terre, et Pharaon, le Dieu de l'Égypte. Un bras de fer qui va finir par humilier le roi d'Égypte. Et nous sommes ici à un moment où Dieu a commencé à frapper l'Égypte de certains mots pour plier Pharaon et l'obliger à laisser partir Israël. Et à ce moment-là, Dieu envoie une invasion de mouches venimeuses. Et finalement, Pharaon consent à laisser partir Israël. Mais il va proposer à Moïse un compromis. Il dit, je vais vous laisser partir. Vous irez offrir des sacrifices à votre Dieu. Mais faites-le dans le pays. Ne vous éloignez pas trop. Alléluia. Ne vous éloignez pas trop. Alors, nous voyons ici que offrir des sacrifices dans le pays et non pas dans le désert, comme Moïse le demande. Nous voyons que Pharaon ne veut pas renoncer à ces esclaves-là. Il ne fixe des limites au-delà desquelles il ne doit pas partir. Donc il doit rester dans le pays d'Égypte. Il doit offrir des sacrifices là. Qu'il ne s'éloigne pas. Voyez, qu'est-ce que tout ça veut dire? Il dit, ne vous éloignez pas. C'est une façon de refuser de laisser partir le peuple. Parce que ce que Dieu veut, c'est que le peuple s'éloigne, aille dans le désert. Loin des yeux indiscrets des Égyptiens. Parce que les sacrifices qu'ils offriraient à l'Éternel pourraient être en abomination au Dieu de l'Égypte. Donc, Pharaon dit, n'allez pas trop loin. Restez dans les limites du pays. Restez à la frontière de l'Égypte. Voyez, ça veut dire simplement que le diable aujourd'hui, il veut restreindre notre liberté. Il veut nous empêcher de nous consacrer totalement à l'Éternel. Il veut garder le contrôle sur nous pour que nous restions dans les limites du monde. L'Égypte, c'est le monde. On doit s'éloigner. C'est ce que Dieu nous demande, de sortir du monde. Mais Pharaon, le diable, nous dit, restez dans les limites du monde. C'est-à-dire un peu de foi, un peu de foi, un peu de crainte de Dieu, un peu d'obéissance, mais pas toute l'obéissance, pas toute la foi, pas toute vie consacrée à Dieu. Donc il veut que nous ayons des limites. Il veut garder le contrôle sur nous.
Il veut continuer à nous gérer. En réalité, Dieu n'est pas pour ce genre de conversion. Il veut que nous puissions nous séparer totalement du monde et que nous soyons tout entiers à lui. Mais Satan ne veut pas ça. Il veut garder le contrôle sur nous. Tu peux aller prier. Tu peux même servir Dieu dans l'église. Mais il ne faut pas aller rendre tous les fétiches des parents. Tu peux prier. Tu peux même servir Dieu. Mais attention, il ne faut pas tout arrêter. Tu peux continuer à vivre dans l'impudicité. Tu peux continuer à vivre dans l'adultère. Tu peux continuer à voler, à tricher. Dieu ne veut pas comme ça. Il veut une consécration totale. C'est-à-dire quand tu sors du monde, tu as tourné le dos au monde. Alléluia. Et le diable est champion de ces compromis-là. Et souvent, il te fait miroiter ce que tu vas perdre. Voyez, la communion avec Dieu, à son côté, que nous devons perdre quelque chose. Tu ne peux pas vouloir en même temps être en accord avec le monde et vouloir être en accord avec Dieu. Ce n'est pas possible. Je dis, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car l'amour du monde est inimitié avec Dieu. Alléluia. Voyez, ce que je dis, je m'appuie sur le vécu des enfants de Dieu. C'est pourquoi je ne veux pas parler en l'air. Le vécu des enfants de Dieu au quotidien. Voyez, on peut venir à l'église. On peut servir Dieu à l'église. Mais on prend les femmes là même à l'église. On couche avec les sœurs à l'église. On séduit les frères à l'église. Alléluia. Alléluia. Combien de fiancés n'ont pas rompu, n'ont pas commencé à coucher ensemble avant le mariage? Combien de gens sont fiancés, mais ils trompent leurs fiancés en couchant avec d'autres hommes? Mais on vient à l'église, on sert Dieu à l'église. On se pardonne, on est fiancés. Dieu n'aime pas ça. C'est ça les compromis que le diable propose. Ne va pas trop loin. Alléluia. Alléluia. Une sœur s'était convertie. Elle a décidé de tout abandonner. Parce qu'elle avait compris la parole du Seigneur. Et cette période-là a commencé à être difficile pour elle. Parce qu'elle a rompu avec le copain ou avec l'homme dont elle était je sais pas moi, le 3e ou le 4e bureau. Évidemment, quand c'est comme ça, le gars il coupe les vivres. Et la sœur a commencé à galérer. Elle a commencé à souffrir. 2 ans après sa conversion, elle était à la limite méconnaissable. Parce que l'aspect clinquant, l'aspect pimpant qu'elle avait a commencé à se détériorer à vue d'œil. L'entretien de cet homme-là ne venait plus. La première opposition qu'elle va commencer à subir, c'est dans la maison de ses propres parents. Sa propre mère va se lever contre elle. Elle qui se disait qu'elle est chrétienne, même diaconesse dans une église. Dans une église de réveil, hein, elle est diaconesse. Mais la fille vient lui dire, à cause de la parole de Dieu, j'ai rompu avec un tel. Parce que c'est un homme marié. Parce que je ne veux pas troubler son foyer. La maman se lève contre sa fille. Il dit, mais de quel droit tu peux faire ça? Comment tu peux refuser cet homme-là qui t'aide? Diaconesse, hein? Alléluia. Et la maman a coupé les vivres à la fille. Elle ne l'aidait plus. Dit, tu as cherché, tu vas trouver. Et vous voyez ce que dit? Mais ça commence toujours comme ça. Après, il va venir se présenter. Après, il va venir te doter. Mais pour être qui? 3e bureau. Il dit, maman, ça, je ne veux pas. Alléluia. Et pendant qu'elle était en train de souffrir, de passer par cette période difficile, comme si cela ne suffisait pas.
Alors une sœur de l'église, qui est aussi dans les compromis équilibristes, il a regardé et dit, mais ma soeur, mais toi là, c'est comment là? Il dit, ah ma soeur, je traverse le désert. Oh. Il dit, quel désert? Il me dit, je suis en train d'obéir. Il dit, oh, comment boyer? Mais comment? Il dit, mais tu me vois là? Tu me vois comment je suis là? Moi je suis toujours en forme tous les jours. Et comment tu fais? Je n'ai pas cessé avec Antoine. Alléluia. Alléluia. Il y a des fausses chrétiennes comme ça dans l'église. Des faux frères comme ça dans l'église. Alléluia. Et la sœur là lui dit, tu me vois là, tout ce que le pasteur enseigne, tu n'es pas obligé de tout prendre. Mais regarde comment tu es devenu. Tu crois que lui-même, il donne qu'il est là? Tu crois que lui-même, il obéit à la parole de Dieu à 100%? Dieu comprend. Dieu connaît que tu n'as que lui. Dieu va te comprendre. Je veux te dire que Dieu ne comprend pas. Parce que c'est lui qui a dit, je veux que vous soyez saints comme votre Père est saint. Alléluia. Donc les gens ils pensent que quand nous prêchons là, on s'amuse. Nous ne nous amusons pas. Regardez le chaleur qu'il fait maintenant. Dans un costume comme ça, je parais quelqu'un de respectable. Et vous voyez que je me tiens là en train de crier comme un fou. Parce que je dois vous annoncer le chemin du ciel. Le chemin du salut. Je ne ménage pas mon corps. Je n'avais qu'à transpirer, la veste n'avait qu'à se mouiller. Je m'en fous. Mais la parole que j'enseigne, je sais que c'est ça qui va ouvrir les portes du ciel à quelqu'un. Et ce que nous prêchons, nous en faisons d'abord une exigence pour notre vie. Vous savez, un jour, dans une ancienne vie, nous étions dans une réunion, une cérémonie. Je suis parti avec le protocole de l'église. Et j'ai confié mes téléphones à ces frères du protocole. Et pendant que nous étions dans la cérémonie, ce jour-là, mon épouse n'était pas avec moi. Elle était partie à une autre cérémonie. Et pendant qu'elle était là-bas, ils avaient fini. Elle appelait pour vérifier si nous, on avait fini pour que je passe la chercher. Mes téléphones étaient entre les mains de notre protocole. Et ça ne cessait pas de sonner. Et c'était le même numéro. Mais le nom qui paraissait, c'est un nom que le protocole ne maîtrise pas. Parce que c'est le nom par lequel j'appelle mon épouse. Parce que chacun de nous a un petit nom par lequel il appelle sa femme ou son mari. Si tu n'as pas encore de mari, prépare déjà le nom. Alléluia. Et donc le nom là apparaissait, excusez-moi de ne pas vous le dire. Et puis l'autre frère lui dit, oh, mais c'est qui appelle papa avec insistance? Et lui il dit, Ezakob, il y a papa. Oh, l'autre l'a regardé, il dit, oh, comment tu peux dire des choses comme ça? Il dit, mais comment? Mais le nom là, on ne connaît pas ça. Hein? Que je vous dise quand même le nom. Hein? Parce que si je vous dis, vous allez comprendre pourquoi il a dit Jacob Nanga. Dans mon téléphone, si vous voyez, il y a un nom qui corazon. Un corazon. Hein? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire corazon? C'est le cœur en espagnol. Donc c'est mon cœur, quoi, voilà. Donc elle voyait corazon, c'est pour dire, ah, il faut à la copie à papa. Après l'autre frère l'a repris, mais pourquoi tu dis des choses comme ça? Et quand on est venu, quand on a fini, il se précipite à me donner le téléphone, il dit, mais il y a un numéro là qui appelle avec insistance. Quand je regarde comme ça, je dis, mais c'est mon épouse, il fallait répondre, c'est votre maman. Et l'autre frère dit, papa, il a dit que Jacob Nayo. J'ai regardé Kevin, excusez-moi, je l'ai regardé, j'ai dit Kevin, nga Bakop est si là. Alléluia. Biso Bakop est ça, sous te, totika Bakop, alléluia. Nous on avait un chant là qu'on chantait, permettez-moi. Est-ce que les couples peuvent venir là? Nabonga na nabonga. Natika moyibie nakoma kosambela na nabonga.
Oh natika bakope nakoma na Yeswe. Nabongwana nabongwana Oh natika bamomi nakoma kosambela. Nabongwana nabongwana Oh natika banzele nakoma na Yeswe. Nabongwana nabongwana Oh natika boyide nakoma kosambela. Nabongwana nabongwana Oh natika bakope nakoma na Yeswe. Nabongwana nabongwana Okolo Yesu yaka, Okolo Yesu yaka, Mwana Zambe yaka, Yesu yaka, Mwana Zambe yaka, Yesu yaka, Nabongwana nabongwana Oh natika moyibye nakoma kosambela nabongwana Bino banzembo bokomo yemba sikoyo non ne sait pas ce que ça veut dire. Alléluia. Alléluia. Amen. Mustako yemba boye. Yebisa bango natika masumwe. Yebisa bango nabala Yeswe. Yebisa bango nakoma kosambela. Yebisa bango natika bakope. Yebisa bango nabala Yeswe. Yebisa bango nabala Yeswe. Yebisa bango nakoma kosambela. C'est ça que nous on chantait. Alléluia. Amen. Voyez, donc là, nous on n'est plus dans les copes, c'est fini. Tel que nous vous prêchons, c'est tel que nous vivons la parole. Tel que nous nous enseignons, c'est tel que nous acceptons cette parole. Donc ici, le diable est en train de dire, tu veux prier, va prier. L'essentiel c'est que le pasteur t'a vu. Même si hier tu étais en boîte de nuit, alors tu peux venir adorer Dieu le matin. Ce mélange-là, Dieu ne le veut pas. Alléluia. Alléluia. 1 Timothée, chapitre 4, verset 15. 1 Timothée 4, verset 15 dit, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Voilà l'appel que Dieu fait à Timothée, son fils dans la foi. Ce que je t'ai enseigné, ce que tu m'as vu parler aux hommes, prends cela, faisons une exigence pour ta vie. Applique-toi à la parole, à la méditation, à la prière. Prêche l'évangile. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Reprends. Censure. En temps convenable ou pas. Alléluia. Il dit occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle. Afin que tes progrès soient évidents. Que les gens voient que tu grandis. Que les gens voient que tu as mûri. Que les gens voient que tu es capable maintenant de me succéder. Alléluia. Voilà l'appel de Dieu pour nous. Et donc ce premier compromis que nous allons voir, il nous propose un affaiblissement de la vie chrétienne. Un relâchement dans certaines choses. Dans la vie de consécration. Dans les exigences qui sont en rapport avec notre bonheur futur. Je vous rappelle que le Seigneur revient. Et notre bonheur, là, nous l'attendons. Par le Saint-Esprit qui habite en nous déjà. Nous avons les prémices de ce qui nous attend. Nous vivons l'avant-goût du ciel qui nous attend. La communion avec Dieu. La communion avec le Père. Donc il y a un rendez-vous majeur. Et le diable travaille à nous empêcher d'entrer dans ces choses. Parce qu'il veut que nous soyons partisans avec lui dans l'enfer. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes à cet endroit
Là où Dieu nous a donné une vision majeure, une vision contraignante. Et le jugement sera au résultat. Tu peux te cacher, les gens ne te voient pas. Mais l'œil de Dieu te voit. Qui que tu sois, pasteur ou prédicateur ou qui, Dieu te regarde. Même si les hommes ne te voient pas. Même si les frères ne te voient pas. Tu te délectes allègrement du péché. Mais l'œil de Dieu te voit. Qui va échapper? Comment tu vas faire pour rentrer? Puisqu'on est habitué à tricher au pays ici. Tu n'as pas eu le bac, tu n'as pas eu l'examen, tu donnes l'argent pour tricher. Là-bas, là, tu vas corrompre qui? Il n'y a personne à corrompre. Si tu es dans le Seigneur, ton corps va changer en un clin d'œil. Qui tu vas corrompre pour qui te donne ce corps-là? Qui a le moyen de cafouiller ce corps-là? On peut falsifier les diplômes. On peut falsifier même les cartes d'identité. Mais le corps de gloire, qui peut te le falsifier? Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je peux dire, vous voulez pécher, allez-y, péchez bien. Mais le Seigneur revient, c'est inéluctable. Et c'est pour bientôt, ça se précise de plus en plus. Ça se précise de plus en plus. C'est pourquoi nous sonnons la trompette. C'est pourquoi nous crions. C'est pourquoi nous transpirons. Gloire à Dieu s'il y en a quelques-uns qui nous écoutent. Gloire à Dieu s'il y en a quelques-uns qui ouvrent leur cœur. Mais ceux qui pensent que nous nous amusons peuvent continuer à s'amuser aussi. Accepter les compromis. Parce que les parents veulent ceci, tu obéis. Mais bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est une parole qui amène la division. Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix. Je suis venu apporter la paix. Il ne peut pas y avoir de compromis avec le monde. Il ne peut pas y avoir d'accalmie. C'est une guerre ouverte, une guerre perpétuelle. Ton père peut vouloir ceci, mais Dieu veut ce contraire. Tu vas faire quoi? Alléluia. Alléluia. Pierre et Jean ont dit au Sanhédrin. Pierre et Jean ont dit au Sanhédrin, jugez vous-même. Jugez vous-même. Est-il convenable d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu? On leur a dit, ne prêchez plus ce nom-là. Ils ont dit, oh, comment on ne peut pas prêcher ce nom? Nous prêcherons ce nom. Advienne que pour nous prêcherons. Bien-aimé, si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas suivre Jésus. Tu vas faire des arrangements par lâcheté. Tu vas faire des arrangements intéressés. Mais si tu veux être dans les voies de Dieu, il faut que tu apprennes à entrer en guerre avec ta famille. Ah oui. Et si, maman dit, tu dois garder le 3e bureau. Elle dit, moi je ne veux plus de ça. Tant que je ne savais pas. Tant que je ne savais pas, oui. Mais maintenant que je sais. Pardon. Si vous vous sucriez derrière mon dos, tant pis pour vous. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'êtes pas prêt à perdre, vous ne pouvez pas suivre Jésus. Vous êtes prêt à faire des compromis. Alléluia. 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 Oh, que Dieu le bénisse, c'est ceux qui écoutent et qui comprennent. Le relâchement dans la sanctification. Donc, nous allons voir qu'il y a 3 directions dans lesquelles il peut en avoir plusieurs, mais nous avons retenu 3. Dans lesquelles le diable propose un relâchement. La première direction, c'est la sanctification. La deuxième direction, nous le verrons le dimanche prochain. Le relâchement dans la vie de sanctification. Nous avons défini la sanctification comme le processus qui nous conduit à la sainteté. Et dans la sanctification, il y a deux aspects. Lorsque nous recevons Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, la parole que nous avons reçue, à laquelle nous avons cru, elle nous sanctifie, elle nous met à part
pour Dieu et pour sa gloire. Et nous recevons le statut de fils de Dieu. C'est une position que nous recevons simplement par le fait d'avoir cru. Jean chapitre 1 verset 14 dit cela. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de Dieu. Donc nous recevons le statut d'enfant de Dieu. C'est une nouvelle position glorieuse. Nous sommes enfants de Dieu, au même titre que Jésus. Nous partageons l'héritage de Dieu avec Christ. Mais cette position va appeler de notre part une contribution, un engagement personnel, un engagement quotidien qui s'appelle la sanctification progressive. Voyez, Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. À partir du moment où je suis devenu enfant de Dieu, j'ai un travail à faire. Je dois justifier mon statut de fils de Dieu. Je dois maintenant apprendre à vivre comme un fils de Dieu, comme un citoyen du royaume des cieux. Et cet apprentissage-là se fait à l'église. On nous enseigne la parole. On nous donne les préceptes de Dieu. Et quand je repars à la maison, je fais le point et je décide d'agir, d'obéir. Dans ce qui m'est enseigné, il y a de nouveaux comportements. Il y a de nouvelles habitudes que je dois avoir. Je dois commencer à conformer ma vie. Il y a des choses que je dois laisser. Il y a des choses que je dois adopter. Il y a des comportements que je dois abandonner. Il y a de nouveaux comportements que je dois acquérir. Et je suis aidé en cela par la parole qui m'éclaire et par l'Esprit de Dieu qui habite moi et qui me rend capable d'obéir. Alléluia. Alléluia. Et sur ce domaine-là de la sanctification, qui a pour finalité la sainteté, le diable nous piège. Il veut que nous puissions nous relâcher là, que nous puissions tolérer des faiblesses, accepter de nous compromettre, c'est-à-dire faire des arrangements, parce que nous ne sommes pas courageux pour être capables de tenir ferme et de rentrer dans la voie de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 3 à 7. 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 3 à 7. Lisons le verset 3. Ce que Dieu veut, vous voyez, ce que Dieu veut pour chacun de nous, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de ces choses. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Voilà comment Dieu pose le principe. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions nous abstenir de l'impudicité. Que nous sachions tenir notre corps dans un état de sainteté
et de pureté. Bien-aimé, je comprends que c'est facile à dire, c'est difficile à faire. Je le conçois bien. Parce que je suis bien placé pour le sentir autant que nous tous. Mais est-ce que nous avons le choix? C'est ce que Dieu veut. Si Dieu veut, je n'ai autre chose que me plier. Je dois me débrouiller. Je dois me battre. Mais bonne nouvelle, s'il vous plaît. Dieu ne nous a pas laissé nous débrouiller tout seul. Il nous a donné tous les moyens de la grâce. En plus, il nous a mis en nous son esprit qui nous rende capables d'obéir à ces choses qu'il nous demande de faire. Bien-aimés dans le Seigneur, combien d'enfants de Dieu se sont votés dans l'impudicité, dans l'impureté, l'adultère. Ils viennent à l'église, on enseigne ça à l'église, et pourtant ils vivent ça. Bien-aimé, j'ai été choqué, scandalisé. Parce qu'un enfant est venu me dire, les parents ont refusé que je vienne à l'église. Quel est ce parent-là qui peut empêcher à sa fille qui vient à l'église de ne va plus là-bas? Je dis des deux choses l'une. Ou c'est un sorcier. Donc la lumière est venue avec l'enfant de la maison et il ne peut plus dormir, il ne veut pas que la femme à l'église. Ou alors, les parents observaient un mauvais signe dans la vie de cet enfant. Et quelle était ma surprise? Cette fille-là est tombée enceinte dans l'église. À la serfe. Avec un frère de l'église. Condisciple au fondement de la foi niveau 1. C'est-à-dire, ils ont appris et c'est moi qui les ai enseignés. Alléluia. Dès que je parle ici, là, je suis encore gentil. Quand je parle pendant les fondements là-bas, je suis encore plus dur que ça. Mais malgré ça, les enfants là ont couché ensemble. Une fois, deux fois, combien de fois, je ne sais pas, mais elle est tombée enceinte. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Dans l'église. Quelle honte pour moi, quelle confusion. Ils ont trouvé le moyen de faire exactement le contraire de ce qui leur a été enseigné. C'est-à-dire, pendant que je suis en train de leur enseigner que l'impudicité c'est un péché, et que je leur ai dit que les conséquences du péché c'est la mort physique, les maladies, les malédictions, la mort spirituelle, la mort éternelle, les portes d'entrée des démons, ils ont dit ça, on s'en fout. Nous, on va coucher ensemble. Alléluia. Vous êtes pasteur, mettez-vous à ma place. C'est-à-dire, pendant que je suis en train de leur enseigner ça, ils couchent ensemble, pendant que je leur enseigne. Alléluia. Cela, c'est parce que la grossesse les a trahis. Mais il y en a plusieurs qui font ça, la grossesse n'est pas encore arrivée. Mais Dieu vous voit, hein? Même si nous, on ne vous voit pas. Dieu vous voit. Alléluia. Hey, mais combien de gens n'ont pas roulé leurs frères dans les affaires ici? Vous savez, il y a des choses que je vois dans l'intimité de mon bureau là-bas, les gens qui viennent et reviennent, sortent, entrent. C'est compliqué. Si je devais pouvoir, il y a des gens à qui je n'adresserai pas la parole. Parce qu'ils sont en train de saboter l'évangile. Au point que parfois même les enfants de Dieu, ceux qui s'étaient convertis, sont obligés de fuir l'église parce qu'ils les ont roulés. Le drame, c'est quoi? C'est que lorsque vous concluez ces affaires-là entre vous là-bas, vous ne prenez même pas le soin d'informer le pasteur. Et quand vous venez me dire c'est que ça a capoté, il y en a un qui n'arrive plus à respecter ses engagements, alors là maintenant on vient voir le pasteur. Mais vous pouvez nous éviter de jouer le rôle du sapeur-pompier. Vous pouvez nous aider à prévenir. Parce que si nous sommes à la tête de la bergerie, ça veut dire que nous connaissons le troupeau. Mais à
avant de t'engager en affaire avec un frère, viens d'abord demander, papa, nous voulons faire ça avec un tel. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Je peux te dire, celui-là. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, Dieu dit que personne n'use envers son frère de fraude, de tricherie. Écoutez, la Bible dit, car Dieu tire vengeance de ces choses. Il y a des choses dans votre vie qui ne marchent pas. Vous cherchez les démons ailleurs. Vous cherchez même les sorciers. Il n'y a pas de sorciers, c'est vous. Parce que vous êtes comporté mal. Vous n'avez pas obéi à Dieu. Vous avez roulé vos frères. Et le malheur vous atteint. Et vous commencez à trouver les sorciers. C'est vous qui êtes sorcier de votre propre vie. Alléluia. Alors pourquoi Dieu veut que nous nous sanctifions? Pourquoi cet appel à la sainteté? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Pourquoi il nous appelle à ça? Il y a beaucoup de bénéfices. Le premier, nous allons le trouver dans le livre de Pierre, 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1, versets 13 à 16. 1 Pierre 1, 13 à 16. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres. Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. La suite. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Quand nous ne connaissions pas Dieu, nous étions en train d'être enflammés par quoi que ce soit et on y allait. On ne connaissait pas Dieu, ça pouvait se comprendre. Mais maintenant là, il ne nous permet qu'à ça. Mais puisque, c'est là notre problème, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Soyez saints dans toute votre conduite. Pourquoi Dieu veut que nous nous sanctifions? Première réponse. Parce qu'il nous a... Pardon, qu'est-ce que je dis? Parce qu'il est saint. Celui qui nous appelait est saint. Il nous appelle à la communion avec lui. Et cette communion n'est pas possible si nous ne sommes pas comme lui. Si nous ne reflétons pas sa sainteté. Si nous ne sommes pas comme lui il est. Il y aura répulsion. Au lieu qu'il y ait attraction, il y aura répulsion. Alléluia. Dieu disait à Israël, quand vous élevez la voix, je tourne mon regard ailleurs. Parce qu'il y a la fausseté, il y a la tricherie, il y a le mensonge, il y a la ruse. Dieu ne peut pas communier avec nous. Tu peux crier, tu es malade, tu cries, tu gémis de toutes les façons. Dieu n'entend pas. L'oreille de Dieu n'est pas trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes. Et ce que dit Esaïe. Et qui empêche Dieu de nous écouter. Donc, parce que celui qui nous appelait est saint, alors nous devons aussi nous sanctifier pour être comme lui. Alléluia. Alléluia. Deuxièmement, pourquoi nous devons nous sanctifier? Parce que les compromis touchent la sanctification. Les compromis entachent la sanctification. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur,
nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. La nécessité que nous puissions être transformés en la même image que Christ. C'est l'un des buts de la sanctification. Nous devons être transformés en la même image que lui. Mais comment cela se fait-il? Mais c'est dans la communion avec lui, dans la présence de Dieu. Nous allons refléter la gloire de Dieu. Nous allons refléter le caractère de Christ. À force d'être avec quelqu'un, cette personne peut commencer à influencer votre façon de faire. C'est ce qui se passe particulièrement dans le mariage. Vous épousez quelqu'un, vous étiez bon cœur s'il est de mauvais cœur. Et que vous n'avez pas du caractère, vous risquez d'épouser son caractère. Il y a une fille qui est partie au mariage. Elle était gentille dans la maison de son père. Ils ont vécu à plusieurs. Parce que son père hébergeait tous les gens du village qui venaient étudier à Brazzaville, là, vivaient chez eux. Donc elle est habituée à vivre au milieu de beaucoup de gens, au milieu de beaucoup de frères. Donc chez eux, on préparait toujours dans une grande marmite. Et beaucoup de gens mangeaient. Donc elle était habituée à partager la nourriture dans plusieurs assiettes. Voilà qu'elle va se marier. Elle tombe entre les mains d'un type qui est égoïste, avare comme il n'y en a pas. Plus qu'un serpent. Elle a essayé de lutter mais n'a pas pu. Le gars avait fort caractère. Le gars comptait les morceaux de poulet dans la marmite. Il dit à midi, bon, il y a combien de morceaux là, le poulet là, donc, comme le gars là qui passe à la radio là, il est terrible. Hein? Maloukou. Alléluia. Si vous épousez un homme comme ça, vous êtes malheureuse. Il connaît le nombre de morceaux qui sortent d'un poulet, il connaît, il a bien calculé. Donc le gars là, il calcule les morceaux. Il dit à midi, tu as 3, moi j'ai... Non, toi tu as 2, moi j'ai 3. Le soir, tu as 1, moi j'ai 2. Ça suffit. C'est nous deux. Donc quand les parents arrivent, la femme, elle est habituée à partager, elle donne. Le gars, quand il revient là-bas, mais pourquoi j'ai 2 morceaux et non pas 3? Oh non, il y a ton frère qui était pas, je donne. Quoi? Je vous assure, c'est vrai. Le gars avait un fort caractère. Et au fur et à mesure, elle a fini par plier cette fille-là. Et la fille aussi est devenue comme lui. Alléluia. 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 Vous voyez, ça montre quoi? Le fait de demeurer avec quelqu'un, s'il a un fort caractère capable de nous influencer, il nous influencera. Alléluia. Il en est ainsi de notre communion avec Dieu. Plus nous passerons du temps avec Dieu, plus nous passons du temps dans la présence de Dieu, à lire sa parole, à prier, à adorer, à aimer la présence de Dieu, à aimer la maison de Dieu, notre comportement va commencer à s'en ressentir. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça qu'on devient un bon chrétien. Vous verrez que les mauvais chrétiens, ils ont ceci de caractéristique, ils n'ont pas une bonne communion avec Dieu. Parce qu'ils doivent vous influencer. Regardez, la Bible dit qu'après avoir passé 40 jours et 40 nuits sur la montagne, quand Moïse est descendu, son visage rayonnait de la gloire de Dieu. Il a dit sa présence dans la gloire de Dieu a fini par rayonner sur lui-même. Et donc quand il sortait de la tente d'assignation, il était obligé de voiler sa face. Parce que même ceux qui étaient là, qui venaient pour leur sacrifice, ne pouvaient pas fixer son regard. Alléluia. Alléluia. C'est ce que ce texte nous enseigne. Que si nous demeurons dans la présence de Dieu, nous allons être transformés en la même image que lui. De la même manière qu'il essaie, nous aussi, on va commencer à aimer la sainteté. Nous allons commencer à avoir de l'aversion pour certaines choses. Et à contrario, on va commencer à aimer d'autres choses. On va commencer à venir à l'église régulièrement.
On ne va pas rater le culte du jeudi. Alléluia. Alléluia. Voyez, on s'égosille ici. On ne va pas rater le culte matinal. Même si c'est un moment bref, mais il bénit. On ne va pas rater le centre de veille parce que c'est un moment de bénédiction pour moi. Voyez, ce sont des choses qui nous transforment. Mais si vous n'êtes qu'un chrétien du dimanche, vous aurez du mal à transformer vite. Pourquoi vous voyez que vous avez des églises à 3, 4, 5 vitesses? Et on a du fil à retordre comment enseigner. Ceux-là sont avancés, les autres sont derrière. Alléluia. Il y en a qui sont ici qui n'ont jamais fait les fondements de la foi. Malgré qu'on donne des annonces ici. Voyez, ça veut dire qu'on n'est pas encore transformé à la même image que Christ. Parce qu'on va aimer, vouloir grandir, vouloir se développer. Même si on sert le Seigneur, on doit grandir dans le service. Il y a des gens qui servent le Seigneur qui sont toujours à la cage départ. L'essentiel, c'est que je suis là. Mais il a une vie intérieure exécrable. Nulle. Misérable. Il y a des gens qui ne prient qu'ici à l'église. Ils n'ouvrent leur Bible qu'à l'église. Je ne mens pas, non? En semaine, on n'ouvre pas. Il y en a même qui n'ont pas de Bible. Ironie du sort. Ils n'ont pas de Bible. Il vient à l'église, il n'y a pas la Bible. Chasseur, il va à la chasse sans armes. Ou sans munitions. Comment tu vas tirer sur le gibier? Vous voyez, c'est caractéristique de l'état de la communion que tu as avec Dieu. Si tu n'ouvres que d'ici à l'église, si tu ne lui parles en réalité qu'ici à l'église, c'est que ta communion se limite là. Il n'y a pas plus que ça. Tu ne peux pas grandir. Alléluia. Alléluia. Nous devons être transformés à la même image. Troisième raison. Pourquoi nous devons nous sanctifier? C'est dans Ephésiens 5. 25 à 27. Et là, la Bible nous transporte dans le domaine conjugal pour nous donner le modèle. Ephésiens 5, versets 5, 24 à 25. 25 plutôt à 27. 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Pourquoi tout ça? Pourquoi la sanctification? Pourquoi? Afin de faire paraître devant lui une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. La troisième raison, c'est que Dieu veut se constituer un peuple. Un peuple qui l'honore. Un peuple dont il est fier. Un peuple dont il veut se présenter à lui-même. Un peuple dont les caractéristiques sont clairement établies. Glorieuse. Une église glorieuse. Pleine de la gloire de celui qui l'adore. Pleine de la gloire de celui vers qui il marche. Une église sans tache. Sans ride. Ni rien qui soit comparable à ça. Mais une église sainte. À laquelle on ne peut faire aucun reproche. Comprenez que c'est dans le domaine du possible impossible. Dans ce monde, dans cette chair, c'est impossible d'arriver là. Alléluia. Alléluia. C'est impossible. Mais c'est ce que le Seigneur veut.
C'est l'objectif qui s'est fixé. C'est pour ça qu'il a levé le ministère. C'est pour ça qu'il a donné sa parole. C'est pour ça qu'il en est mort. C'est pour ça même qu'il a répondu l'esprit. Et si ça c'est en nous, il est possible qu'on arrive là. Alléluia. Alléluia. C'est que Dieu voit au-delà des erreurs qu'on peut faire par omission, au-delà de nos faiblesses qui sont totalement humaines et compréhensibles. Mais il y a une volonté déterminée. Il y a une volonté à faire, à aller là où Dieu veut. Il y a cette motivation, cette bonne motivation qui nous pousse à nous engager. Il y a cet état de notre cœur qui est vrai devant Dieu. Quand Dieu voit, il sait que oui, lui là il veut. Mais il y a encore des faiblesses en lui. Et quand il vit ces faiblesses-là, tout de suite il se ravise. Alléluia. Il y en a qui tombent, qui se relèvent très vite. Comment pouvez-vous imaginer que Dieu dise de David que c'est un homme selon son cœur? J'ai surpris dans la Bible une des atrocités que cet homme a commis. Alléluia. Il a pris la femme de son soldat. Il a couché avec elle. Et il a pris goût pendant que le soldat était au front. Et la femme est tombée enceinte. Il a eu peur de dire, ah, on saura que c'est moi. Faites ramener le soldat ici. Il a convoqué le soldat, est revenu. Il invite le soldat. On le gave de nourriture. On le gave de vin. Il est ivre. Et le roi dit, va vers ta femme. Le roi a donné un ordre. Je fais quoi? J'obéis. Il sort de la porte du roi, il s'arrête avec les gardes. Il passe la nuit là. On va dire au roi, mais Uri n'est pas parti vers sa femme. Le roi fait l'Uri, mais Uri, pourquoi tu veux faire? Il dit, mon roi, ton âme est vivante. L'Éternel est vivant. Moi, je suis un soldat. Mes frères sont au front. Et moi, je vais aller me prélasser à côté de ma femme. À ça, jamais. C'est pas comme ça que toi, général des armées, tu m'as appris. Le roi est confus. Le péché appelle le péché. Il dit, comment je vais faire? Il écrit une lettre. Il la remet à Uri lui-même. Il dit, va donner à ton capitaine au front là-bas. Et vous savez ce que contenait la lettre? Il transporte la lettre qui le tue. Dans la lettre, le roi dit, mets Uri au cœur du combat. Là où ça crépite le plus fort. Et le capitaine il regarde comme ça. Il dit, Uri, allez au premier front là-bas. Uri aussi, il va comme un vaillant soldat. Il est allé tomber les armes à la main là-bas. Et le roi dit, oui, on lui a écrit la lettre, il dit, bon, le soldat en question est mort. Et il dit, oh, voilà, c'est bien. Voilà, j'ai résolu un problème. Et il continue à coucher avec la femme de tout. Dieu a regardé ça avec déplaisir. Alléluia. Il est allé dire au prophète Nathan, le roi a commis un crime. Le roi, le berger d'Israël est un criminel. Va le lui dire. Et il lui dit, comment dirais-je une telle chose au roi? Jonas, il faut sa sagesse à Kolobango. Alléluia. Il arrive devant le roi. Il dit, oh roi, vie éternelle. J'ai une histoire à te raconter. Il y avait deux hommes dans une petite ville. Il y en a un qui était riche, qui avait beaucoup de brebis. Il y en a un autre qui était pauvre, qui n'avait qu'une seule brebis. Il mangeait de la même assiette que sa brebis. Sa brebis là dormait dans son sein. Et voilà qu'il y a eu un étranger qui est venu chez l'homme riche. Au lieu de prendre une des brebis de sa bergerie, cet homme est allé prendre l'unique brebis du pauvre.
égorgé, il a préparé, a offert le repas à son invité. Et le roi dit, quoi? Ça s'est passé dans mon royaume? Il dit, oui, roi, dans ton royaume. Mais à quel endroit? Il dit, roi, j'ai peur de te le dire, sinon... Mais oui, cet homme qui a fait ça doit mourir. Ah, cet homme-là doit mourir. Et le prophète lui dit, Sa Majesté, vous êtes cet homme-là. Regarde ce que Dieu dit. Vous avez pris la femme de Uri le Héthien. Vous l'avez enceintée. Et comme si cela ne suffisait pas, vous l'avez tuée par l'épée des fils d'Amon. C'est pourquoi, voilà ce qui va tomber sur ta maison. C'est ça que David a fait. Dites-moi, ça c'est le cœur de Dieu? Honnêtement, ça c'est le cœur de Dieu? Est-ce que ça c'est le cœur de Dieu? Mais Dieu dit, j'ai choisi David, homme selon mon cœur. Qu'est-ce qui se passe? Ce Dieu là, il est comment? Alléluia. Le problème de David, c'est qu'il savait, quand il avait commis une faute, il savait revenir au pied de Dieu et dire, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Alléluia. Quand vous lisez les psaumes là, c'est 51, vous ressentez sa complainte. Alléluia. Il dit, j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence. Sans reproche dans ton jugement. Alléluia. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Quand j'étais encore plus jeune, tous ces psaumes-là étaient dans ma tête. Je les récitais de mémoire. Alléluia. Alléluia. Voyez, il revenait à Dieu. Parce qu'il était soucieux de sa communion avec Dieu. Dieu veut un peuple. Dieu t'a choisi pour que tu fasses partie de son peuple. Mais regarde comment dans ta légèreté, dans ton indiscipline caractérisée, dans ton refus de répondre à l'appel de Dieu, volontairement tu t'éloignes de lui. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Ce n'est pas seulement la femme que tu épouses là. Souvent on prend ça pour affibler ça à nos femmes. Mais la femme là, c'est aussi l'église. Mais de ses propres mains, elle l'a détruit. Et pourtant Dieu a placé entre nos mains tout ce qui est utile pour notre salut et pour la gloire à venir. Quelle valeur tu accordes à ces choses? Quand tu sors d'ici, quelle vie tu vis? Comment tu passes là-bas dans le quartier? Quelle réputation tu as au bureau? Est-ce que tu es soucieux de ça? Comment ton mari te voit? Comment ta femme te voit? Comment tes parents te jugent? Tu vas à l'église, mais comment on te juge? Tu es resté impoli. Tu es resté sauvage. Tu es resté insolent, insolente. À quoi te servent toutes ces paroles que tu reçois? Alléluia. Alléluia. Dieu veut se constituer un peuple. Un peuple saint. C'est l'objectif de Dieu. Et nous nous battons. On tombe, on se relève. On ne tombe pas et puis on reste couché, on regarde. Il y a des gens qui sont tombés, qui sont couchés. Le péché est en train de le putréfier. Mais il est couché, il chante quand même. Commence d'abord par te lever. C'est terrible, hein? C'est terrible. Je ne sais pas, on est devenu maître dans la contrefaçon, dans le faire semblant, comment je peux dire, dans l'indifférence, c'est pas l'indifférence, je ne sais pas comment, dans l'hypocrisie spirituelle. Et on sait que le cœur n'est pas bon. Mais on prend la Sainte Seine. Vraiment, c'est Seigneur Jésus. Comment on va faire? On va enseigner comment? Le cœur est mauvais. Mais on dit, Seigneur, je t'aime. Quel Seigneur tu aimes avec un cœur comme ça? Arrêtez ça. Le jugement arrive, l'enlèvement. Ce sera sans bas. Tu ne peux pas tricher. Tu vas corrompre qui?
Alléluia. 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 Dieu veut se constituer un peuple. Quatrièmement, Hébreux 12. 12 à 14. Hébreux 12, 12 à 14. Hébreux, chapitre 12, verset 12 à 14. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites. Il faut arrêter de faire gnoka gnoka. Hein? Il faut suivre un chemin droit. J'ai appris en géométrie que la ligne droite est le plus court chemin pour aller d'un point à un autre. N'est-ce pas? Pourquoi on perd le temps? La guérison n'arrive pas parce qu'on fait de gnoka gnoka. On perd du temps. Alléluia. Suivez des voies droites avec vos pieds. Alléluia. Afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Et on arrive donc à ce verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Nous devons nous sanctifier parce que nous voulons voir Dieu. Alléluia. Et quand est-ce que nous le verrons? Quand il viendra dans son règne. D'abord, quand nous serons levés, nous le verrons. Nous verrons notre roi Jésus. Il sera assis sur le trône de David et il régnera 1000 ans. Nous le verrons. Alléluia. Mais la clé, c'est la sanctification. Il faut la rechercher. Elle n'est pas offerte sur un plateau. La preuve, c'est que le diable s'infiltre là pour essayer de pervertir les voies de l'enfant de Dieu. En usant des compromis. Mais il dit rechercher la sanctification. Rechercher. Ce n'est pas facile à trouver. Mais on peut la trouver. Alléluia. Il dit qu'il se laissera trouver par nous si on le cherche de tout notre cœur. Nous devons rechercher la sanctification. Parce que si elle manque, vous ne verrez pas le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous on est des hommes de devoir. So le binanga te na kote nanga. Même na matanga, même na balabala, na kote nanga. Alléluia. Parce que c'est mon devoir de prêcher. Alléluia. Je n'ai que faire du costume. Il y en a qui portent le costume pour se pavaner. Moi, je porte le costume pour servir Dieu avec ça. Donc, dimanche, pour moi, c'est un jour solennel. Vous entendez? Même ici, il fait chaud, je mettais toujours ma cravate. Je n'avais qu'à transpirer, je m'en fous. Je fais mon devoir. Je suis au service. C'est ça mon bureau. Vous comprenez? Alors, je suis à ma place. Et je n'en ai pas honte. Ça ne me gêne pas. Considérez-moi comme vous voulez, je m'en fous. Mais je prêche Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est crucifié. Alléluia. Que chacun fasse ce que Dieu lui attend de lui. Mais nous sommes appelés à la sanctification. Nous devons la rechercher. Sinon, nous ne verrons pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Cinquième. Hein? Cinquième. Pourquoi nous nous sanctifions? Pourquoi? 1 Corinthiens 7, verset 1er. 1 Corinthiens chapitre 7, verset... Non, 2 Corinthiens, pardon. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1. Voilà. Je suis en train d'aller vers la conclusion. Ayant donc de telles promesses, chers bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit,
en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Pourquoi nous devons nous sanctifier? Parce que nous avons de belles promesses. Oh, parce que nous avons une belle promesse. Le retour du Seigneur. Alléluia. L'éternité. À côté de cet homme que nous avons chanté. Un jour sur le chemin, je marchais. Un jour sur le chemin, je marchais. Et j'entendis sa voix qui me dit, ô pécheur, répands-toi, sinon tu mourras. Oh, quelle joie dans mon cœur quand je l'ai écouté. Oh. Alléluia. Il y a une promesse qui nous est faite. L'éternité à côté du Maître. Cet homme que nous avons chanté sans jamais l'avoir vu. Cet homme en qui nous avons cru. Cet homme pour qui nous sommes consacrés. Cet homme à qui nous avons voué toute notre vie, notre jeunesse pour certains. Nous le verrons bientôt. Alléluia. Et ça, ce qui a été une espérance deviendra une réalité. Et ceux qui se sont cramponnés à la promesse et qui se sont purifiés le cœur, qui se sont sanctifiés, qui ont recherché la sanctification, parfois au prix de leur vie, de certains privilèges de leur vie, qui n'ont pas été des lâches, qui n'ont pas été mus par les intérêts bassement matériels de ce monde, mais qui ont donné la priorité à Jésus-Christ et qui ont mis dans leur cœur le désir quotidien de se sanctifier. Bientôt, quelle joie ce sera quand je verrai Jésus-Christ mon roi. Bientôt, quelle sera cette joie? Bien-aimé, quand j'imagine ça, j'essaie de faire des scénarios. Je dis, supposons qu'il arrive pendant que je dors. Je vais être réveillé par un brusque mouvement de transformation de mon corps qui change. Et je me vois en train d'être happé dans les cieux. Alléluia. J'aurais aimé voir, je voudrais bien voir ma femme avec moi monter. Mais ce n'est pas parce que je veux. Il faut qu'elle aussi. J'aurais bien voulu voir mes collaborateurs, les pasteurs monter avec moi. Mais ma volonté ne suffit pas. Il faut que eux s'appliquent. J'aurais voulu voir l'ensemble des enfants de la CERF monter. Mais ce ne suffit pas que je le veuille. Faut-il encore que vous le vouliez vous-même? Et nous sommes en train ici de passer pour vous donner envie de ça. Pour vous donner à aimer ça, à vous affectionner aux choses d'en haut. Là où Jésus est assis à la droite du Père. Alléluia. Alléluia. Il y a une promesse. Mais par rapport à ce texte, les promesses dont il est question sont au chapitre 6, du verset 14 au verset 18. Vous pourrez le lire à la maison. Chapitre 6, 14 à 18. Je vais conclure par un dernier verset. 2 Timothée 2, 21. Je vais simplement lire ce texte. 2 Timothée 2, 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, c'est-à-dire mis à part, purifié et mis à part, pour un usage noble, exclusif, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre.
Alléluia. Nous devions lire à partir du verset 20. Pardon. Est-ce qu'on peut remonter au verset 20? Et on va lire 20 et 21. Voilà. Voilà. Ici, l'apôtre Paul nous dit, il dit à Timothée, donc à nous, que dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont pour un usage d'honneur. Non, pardon. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Un usage vil, sans valeur. Et le verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié et utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Alléluia. Nous nous sanctifions parce que nous avons l'ambition d'être des vases d'honneur. Nous avons tourné le dos au monde, au diable. Nous luttons contre notre chair qui nous impose des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est un effort que nous faisons parce que nous ambitionnons d'être des vases d'honneur. Il ne nous est pas interdit d'avoir de saines ambitions. Alors, abstenons-nous de ces choses et sanctifions-nous ou poursuivons notre sanctification sans nous arrêter jusqu'au jour où le Seigneur viendra. Il nous trouvera en train de nous battre. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire: je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, car je ne voudrais pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Le diable sait qu'il y a une grande promesse qui nous attend. Ce que l'œil ne peut pas voir, Dieu nous le promet. Il est jaloux. Les compromis qu'il nous propose sont l'expression de sa colère jalouse. Parce qu'il veut que nous soyons perdus comme lui il est perdu. Il te faut l'intelligence de l'esprit pour comprendre ça. Sinon, tu risques d'être façonné à la manière du monde et tu vas te conformer au siècle présent. Et tu ne vas pas perdre ta promesse. Alléluia. Tel est le premier aspect de ce premier compromis. Le relâchement. Le diable veut que nous puissions nous relâcher dans la vie de sainteté. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons nous lever un moment?